C'est tragique la vie d'Amalia. Ah, oui. Enfin, oui, oui, non. En fait, je pense que ça aurait pu tourner encore plus mal. Enfin, ça aurait pu tourner beaucoup plus mal, disons. Je pense qu'en fait, le fado l'a sauvé, en réalité. Antoine Naïc, chanteur de fado. Faut pas trop romancer, mais en disant que ça a très mal commencé. Elle a quand même un début de vie tragique, mais qui est malheureusement pas forcément si unique que ça, étant donné sa condition sociale. Elle vient d'un milieu extrêmement pauvre, qui est vraiment à la marge. Je veux dire que même parmi les pauvres, elle est pauvre. Donc elle est pas dans la mendicité, mais limite. C'est-à-dire que ses parents viennent de milieu rural, de la Beira Baixa, donc à la frontière espagnole. Elle naît à Lisbonne, un peu par hasard, parce que son père était venu chercher du travail à Lisbonne. Il n'en trouve pas, du coup ses deux parents retournent à la Beira Baixa, mais sa mère a le temps d'accoucher et elle confie Amalia à sa grand-mère. Donc il y a déjà une espèce d'abandon originel, si vous voulez, dans sa biographie. Ensuite, elle se retrouve élevée du coup par le couple de ses grands-parents, et sa grand-mère, elle était une figure extrêmement autoritaire, voire maltraitante. Elle est assez pudique sur le sujet, mais on comprend à mots couverts. Elle le dit pas noir sur blanc, mais elle l'abattait très probablement. Elle dit elle ne me corrigeait pas avec une corde ou une ceinture. Enfin, la négation, à mon avis, porte plus sur les cordes et la ceinture que sur le fait qu'elle n'était pas corrigée, vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle devait sans doute prendre des coups. Par ailleurs, sa grand-mère lui donne pas beaucoup d'affection. Lorsqu'elle arrive, c'est déjà la 5e. Donc aussi elle en a vu défiler des enfants Rodriguez, la grand-mère en question. Donc elle se retrouve comme ça, sans l'affection dont elle aurait besoin. Et dans un état de privation matérielle aussi par ailleurs. Elle a jamais de cadeaux, on lui témoigne rien. Et déjà petite, en fait, sa voix lui permet de compenser un petit peu ça. Dans le sens où elle chante dans la rue, et dès qu'elle est petite, elle a déjà une voix assez exceptionnelle. Donc elle attire un peu les voisins, et on la pousse un peu à chanter. De resposta ainda te escreve. Son père était claironiste. Enfin, pas professionnel, mais il chantait pour le plaisir, il avait une grande passion. Sa mère chantait aussi pour le plaisir. Des chansons de la Beira Baixa, donc des chansons influencées par de la musique espagnole. Donc un peu plus arabisantes que ce qu'il y a dans le folklore portugais. C'est aussi, ça va être aussi une de ses marques de fabrique de chanteuse de fado. Le fait d'avoir cette manière de faire beaucoup d'ornementation à l'arabe un peu, ou à l'espagnol comme on dit. Elle adore le tango. Elle écoute à la radio passer les tangos de Carlos Gardel. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, si apenas tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada. Elle va voir des films avec Carlos Gardel, c'est une des idoles musicales de son enfance, Gardel. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Il y a aussi le fado, mais elle n'est pas née dans une famille de fadistes. C'est déjà dès le départ un univers musical beaucoup plus large que le seul fado. Elle voit les femmes qui repassent le linge, elle chante le fado, elle a un peu ça dans l'oreille. Bon, mais elle est suffisamment passionnée pour que le peu d'argent qu'elle a, elle l'investisse en achetant des partitions. Vous savez, à l'époque, il y avait pas, le disque n'était pas si répandu que ça, donc il y avait un marché de petites partitions. Alors ça me surprend parce que je sais même pas comment elle a fait pour apprendre à lire la musique, mais apparemment, elle dit qu'elle achetait des petits feuillets, au moins peut-être pour les paroles. Si ça se trouve, elle retenait les mélodies, je ne sais pas. Elle vit dans ce milieu-là et finalement, elle ne rencontre sa mère que lorsqu'elle a 14 ans. Apparemment, on ne sait pas quel est le jour exact de sa naissance, Antoine Naïc. Non. Alors, en fait, elle a pris 2 dates. Sa grand-mère lui disait qu'elle était née à l'époque des cerises, ce qui est assez large. Mais donc, elle a pris pour elle-même le 1er juillet. Et puis un jour, en faisant des recherches sans doute pour l'administration, elle a découvert des actes de naissance qui disaient, je sais plus, le 21 juillet, quelque chose comme ça. Du coup, finalement, elle a décidé de garder les 2 dates pour faire 2 fois son anniversaire. Vous voyez, au Portugal, depuis que j'étais très petit, je savais des petits bouts des chansons françaises, parce que Portugal, tout le monde, quand nous sommes gays, nous chantons toujours des chansons vieilles françaises. Au clair de la lune, comment on dit, alouette, gentille alouette, non? Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alors, j'étais petit, je chantais au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Sous le pont d'Avignon, on y danse, sous le pont d'Avignon, on y danse, qu'il fait beau.
Elle commence à travailler dès 12 ans déjà, parce que sa grand-mère s'oppose au fait qu'elle poursuive sa scolarité, qui était pourtant bien partie. Et sa professeure a essayé de la pousser, et de convaincre la grand-mère qui a dit mais non, déjà c'est une femme. Puis elle en sait déjà beaucoup plus que moi, donc il n'y a aucune raison qu'elle continue, et maintenant on a besoin de sous. Donc à 12 ans, elle a commencé comme brodeuse. Mais bon, elle était tellement bonne pour repasser le linge, vu comme sa grand-mère l'avait poussée à faire ça, que finalement elle apprend rien. Elle passe une année dans une usine d'épluchage de fruits, voilà, et finalement, à 15 ans, elle commence au Cais da Rocha, donc dans le quartier d'Alcantara, à l'ouest de Lisbonne, et elle vend des fruits, des souvenirs pour les touristes, et elle apprend du coup comme ça quelques mots d'anglais. Elle ne va pas rester sur ce quai pendant très longtemps parce que c'est un haut lieu de la prostitution, cet endroit-là, et donc ça fait honte à la famille. Donc elle a continué à vendre des fruits à la sauvette, mais plus seulement là, en tout cas de moins en moins là. Mais en fait, ce qui la sauve, en fait, c'est sa voix, en fait. C'est-à-dire qu'elle a un talent exceptionnel qui va être repéré progressivement. Donc sa première vraie apparition publique dans le chant, c'est aux marches populaires d'Alcantara. À Lisbonne, il y a une grande fête pour la Saint-Antoine, qu'on appelle la fête des Saints populaires. Et à cette époque-là, la dictature encourage des compétitions de fado entre quartiers, où on voit donc les gens du quartier habillés en habits traditionnels, et il y a une grande compétition de fado. Et donc, elle représente son quartier à ce moment-là, dans les marches populaires du quartier d'Alcantara. Ensuite, elle va passer le concours de fado du printemps, en 38, donc elle a 18 ans. En fait, elle chante tellement bien que ses concurrentes font du chantage. Elle dit, bon alors, soit elle se retire du concours, soit c'est nous. Voilà. Et en plus, on a honte d'être en concurrence avec une vendeuse de fruits. Vous vous rendez compte ? Et donc finalement, elle va se désister, mais elle est repérée par une des personnes du public qui va l'amener en 1939 à chanter pour les auditions de la plus grande maison de fado de son époque, le Retiro da Severa, où joue l'un des plus grands guitaristes du XXe siècle de fado, Armandinho, et d'autres grandes stars, Ercilla Costa, Berta Cardoso, qui va la repérer et qui va tout de suite repérer son potentiel en fait. Et un jour, il y a un des patrons d'une des boîtes concurrentes qui vient la voir en lui disant, en fait, il t'exploite. Combien tu gagnes par mois ? Et elle lui dit, voilà combien je gagne. Il dit, écoute, moi je vais te payer ça, mais à la journée. Et donc là, effectivement, il se suscite une jalousie terrible parmi ses concurrents et ses concurrentes. À quoi les patrons des boîtes de fado répondent, mais en réalité, si vous m'ameniez autant d'argent que ce qu'elle m'amène, bah, très bien, je vous paierai la même chose. Donc effectivement, donc c'est non seulement qu'elle est mieux payée que les autres, mais c'est parce que c'est un phénomène. C'est-à-dire que personne n'avait jamais chanté le fado comme ça avant elle, et elle attire un public encore plus large pour cette musique-là. Oui. Acompanhada à guitarra por Risco Marinha, à viola e Moreira, vão ouvir a expressão máxima do fado, Amália Rodrigues.